Just one around thing. Just over FM. Oui, j'ai eu un petit problème de connexion. Et donc, c'est pour ça que excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, euh, donc, oh, yeah, yeah, yeah. C'était, attendez. Oui, voilà. Oh là, les gens sont revenus. Ça, c'est bien. Euh, J'attends que vous connectez, vous vous connectez. J'ai eu un petit souci de connexion. C'est pour ça que on m'a signalé qu'il y avait un petit souci de connexion. C'est pour ça. Confirmez-moi le volume. Je ne suis pas responsable de la musique, hein. Ah, Raoul, je te trouve. Raoul, confirme-moi si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Donc j'attends. Confirmez-moi si le volume est bon. J'ai eu un petit souci de connexion, c'est pour ça que ça s'est coupé et bah, je suis content que vous êtes là. Mm. Je n'ai rien à voir avec la musique, hein. Ça c'est
Est-ce que... je n'ai pas le contrôle avec la musique. Hein. Même on a durant Paris. Et... Hortense Njomon de Bruxelles. Isaac Njoya de Belgique. Ah, un petit coucou à Seatou. À Setou. Matt. Le volume est bon. Hein? Bon, ok, voilà. Le volume est bon. Vous êtes sûr. Un petit coucou, le fils de Paris, le fils du pays. Ok. On doit. Ok, le volume est bon. Oh, Florence de France. De Nice, Côte d'Azur. Ah ouais. Oh, Aja Memouna, Aja Mariam de Yaoundé. Yeah. Le volume est bon. Ok. Bon, mais je vais commencer. Je vais commencer maintenant pour vous dire. Bon, voilà. Bon. Bonsoir, mes chers compatriotes. Ici, c'est le grand prince Njoya. Et comme vous le savez, il y a des choses qui se passent. Et j'avais promis à vous, mes amis, que je ne peux pas venir sur la toile juste pour amuser la galerie. Je viens quand il y a une information très importante à donner. Il y a eu tentative de corruption au présent Maurice Kamto, par le gouvernement camerounais. L'information que j'ai, ça c'est une information crédible et vérifiée. L'information que j'ai, c'est que le gouvernement camerounais a envoyé deux émissaires. Deux émissaires pour essayer de rencontrer Maurice Kamto et les a envoyés chier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, maintenant par derrière, ils ont envoyé... ils sont partis voir les autorités, enfin, les amis français, pour essayer de corrompre le présent élu, enfin, le présent Maurice Kamto. Et ce dernier, je vous cite ce qu'il a dit. C'est très très important. Parce que ça, c'est mes relations. J'ai quand même des relations. On a quand même des relations et tout, donc on peut avoir des informations crédibles, bien entendu. Mes relations me dit, quand nous avons contacté le président Kamto, on lui a fait des propositions de 15 à 20 millions d'euros pour se retirer aux élections. Il a dit, je vais vous dire, ces derniers jours de juin 2020, alors que les émissaires du gouvernement français d'Emmanuel Macron étaient sûrs de parvenir à acheter le silence du président Maurice Kamto, afin que ce dernier cède à la corruption et se retire de la course à la tête de l'État. Voilà, c'est ce que mes sources m'ont envoyé comme message. Okay. Du Cameroun, et abandonner son combat,
les émissaires de Paris ont été déçus par le refus catégorique de président Maurice Kamto. Et je cite encore mes sources. Ils disent, les émissaires de Paris ont été déçus par le refus catégorique du professeur Maurice Kamto et d'abandonner son combat. Voilà, c'est comme on voit comme message. Le principal opposant du Cameroun a déclaré que, je cite, son pays, le Cameroun, n'est pas à vendre. Ça, c'est un acte patriotique, salutaire, que je salue. Et je continue. Que son pays n'est pas à vendre. Il dit bien que jamais il ne se permettrait de trahir son peuple. Il ne se permettra pas de trahir son peuple, donc le peuple camerounais, parce que vous lui avez fait confiance. Voilà ce qui s'est passé. Je connais les émissaires qui sont partis essayer de le rencontrer. J'ai le nom, mais c'est des personnalités que je n'ai pas envie de citer ici, qui essayent. C'était bien avant qu'on essaye de faire passer des moussiers. Parce qu'on connaît la capacité de mobilisation du présent du professeur Maurice Kamto, du peuple camerounais. Donc, ils ont essayé, ils ont échoué. Et je peux vous dire qu'il y a un chef traditionnel de Oran, de l'Ouest, qui est venu, il a essayé de rencontrer il a essayé de rencontrer le professeur Maurice Kamto, mais il n'a pas été reçu. Et maintenant, ils essayent. Mais bon, je voulais partager cette information avec vous pour vous dire que si les Blancs viennent, les Français viennent, c'est-à-dire que je dis bien les Français, c'est les Français qui sont venus essayer de corrompre le président Maurice Kamto et les envoyer chier. Bon, maintenant, je vous ai parlé de... L'autre jour, enfin, sur mon poste, j'ai bien dit que je vais vous parler de Kaba Libi. Voilà ce qui s'est passé avec Kaba Libi. Kaba Libi n'est pas l'opposant que tout le monde a cru. Enfin, je vais dire tous ceux qui ont, à un moment donné, cru que bon, c'était un opposant, un véritable opposant. C'est monsieur le PCRN. Ça, c'est un parti qui a été créé par, je peux vous dire aujourd'hui, par Jacques Fromond-Dongo. Et Jacques Fromond-Dongo avait créé ce parti pour contrecarrer Nkoumvondo de l'univers. Parce que Nkoumvondo était dans le parti, dans le RDPC. Il avait démissionné pour créer son propre parti. Il trouvait que ces messieurs le faisaient ombrage, enfin, faisaient déranger un peu. Alors, ils ont créé ce parti. Et je peux vous garantir que je vais essayer de vous dire ce qui se passe, parce que la situation est trop grave. Trop grave. Je dis que c'est trop grave. Mariam Asiatou, comment ça va? Alors, la situation est trop grave. Voilà ce qui se passe. Ils ont essayé la semaine dernière de faire passer pour la révision constitutionnelle, c'est-à-dire que pour la limite de mandat, c'est-à-dire que de 65 ans, parce qu'ils savent que Maurice Kamto a 66 ans, bon, ils veulent passer, ils ont essayé de faire passer cette loi à l'Assemblée, mais les députés ont refusé parce que ça les concerne aussi, parce que les gens de la DPC, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monnayé. C'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire qu'on prend un membre du parti d'opposition et on nomme à la Cour suprême. Ça, on n'a jamais vu ça. Voilà comment ça s'est passé. Quand ils sont partis demander pour la révision constitutionnelle,
Et quand les députés ont vu le projet, ils n'ont pas adhéré. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte ça ne va pas passer. Donc il faut trouver quelque chose. Donc maintenant, ils sont partis. Ils ont retiré le projet de loi qu'ils vont réintroduire. C'est-à-dire que dans quelques jours, d'ici, au plus tard vendredi ou la semaine prochaine, ils vont réintroduire encore. Et je vais vous dire pourquoi. Comment? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon voilà, pour rendre ce projet de loi crédible, il faut qu'on négocie avec Kaba Libi. Parce que c'est pour ça que je parle de Kaba Libi aujourd'hui. Vous savez, je n'ai jamais parlé de lui parce que bon, il n'est pas intéressant pour moi. Parce que je sais que c'est un vendu. Donc, et je vais vous raconter un peu son histoire et comment il est là. Parce que j'ai son CV, comme on dit. Alors, on est allé le voir, on lui dit, ben voilà, ouais, Kaba, bon, écoute, il faut que tu nous aides, parce que ce n'est que toi qui peux rendre notre projet crédible. Et voilà ce qu'on peut faire pour toi. On va, ça c'est bien avant même d'ailleurs, on va prendre quelqu'un dans ton parti. On va nommer à la Cour suprême. Il s'appelle Roland quelque chose, whatever his name is. No, I don't worry about names, man. I just worry about what's going on in Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que on lui fait des propositions. Il a reçu beaucoup d'argent. Parce que pour rendre ce projet crédible, parce qu'il est le seul opposant à l'Assemblée qui peut déranger. Parce qu'on sait que les autres, c'est pas les opposants, c'est les opportunistes. Alors, les gens savent que maintenant on sait que on sait maintenant que alors avant ça, aux élections législatives, qu'est-ce qu'on a fait? Bien avant ça, quand Kaba Libi voulait légaliser son parti de 11 millions, je ne sais pas si vous vous souvenez, de 11 millions, Jacques Fomondongo avait dit what's his name again? Le président, le ministre de l'administration Twitter, what's his name again? Paul Atangaji, voilà. I get that part. Maintenant, on lui dit, écoute, il ne faut pas légaliser le parti de Kaba Libi. Maintenant, c'est pour ça qu'on lui a fait des propositions. Et ces propositions, c'est pour ça qu'il a pris le parti là, le PSC, whatever it is. Ce n'est pas son parti, c'est le parti qui a été créé par Jacques Famondongo. Donc c'est le parti de EDPC bis. Ça, je peux confirmer ça. Il faut qu'il vienne de mentir. Et je vais sortir son CV. Parce j'ai tout le document sur lui. J'ai tout sur lui. Je veux que Kaba Libi vienne de mentir que ce que j'ai dit est faux ou vrai. Parce que déjà, aux élections présidentielles, on a payé sa caution. Pas le gouvernement. On a payé sa caution. Il vous fait croire qu'il est un opposant. C'est pas un opposant. Et je vais vous dire encore ce qui s'est passé aux élections. Alors, aux élections législatives qui est passé il n'y a pas très longtemps, on lui a dit, écoute, voilà, qu'est-ce que tu vas me donner en contrepartie si on t'aide à gagner et tout ça. Donc, on a dessous, c'est pour ça que Atangaji a dessous l'UPC. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'UPC n'est plus représenté à l'Assemblée. Donc, celui qui était quand même plus ou moins quelqu'un de très important dans l'UPC et tout, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a acheté. Et on l'a nommé PCA, d'une société de la place. Plus ou moins ce qui reste. Puisque, vous savez, il y avait plus de 300 sociétés au Cameroun. Il y a peut-être qu'il reste peut-être 30 quelque chose. Donc, moi, je ne vous apprends rien. Je sais que les Camerounais sont plus intelligents que moi, donc ils peuvent se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà comment on a dessous l'UPC. Pour faire passer Kaba Libi, pour donner à l'opinion internationale qu'il y a la démocratie au Cameroun. Or que le parti a été créé par le pouvoir. Et je dis que Kaba Libi vient de mentir, qu'il amène des preuves.
Parce que le parti, non seulement n'a pas été créé par lui, mais on l'a mis devant. Le parti qu'il voulait créer bien avant, ce parti n'a jamais été signé, n'a jamais été autorisé. Et c'est comme ça comment Jacques Fomandongo appelle la Tanganyika pour lui demander de ne pas signer, autoriser ce parti. Et c'est pour ça qu'on lui fait ces propositions. Et si maintenant la constitution qu'on est en train de vouloir faire passer, je crois dans cette semaine ou la semaine prochaine, eh bien, comment il s'appelle encore, Kaba Libi et le moteur. Parce que tout ça, c'est pour faire ombrage à Kamto. Quand ils ont essayé, en 2018, de faire coalition avec Bena Kerimona et le président Kamto, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ça n'a pas marché parce que on lui a dit, écoute, si tu adhères si tu fais coalition avec Kamto, on va te trahir. On lui fait chantage. Aujourd'hui, ce monsieur a des immeubles, il a un machin et tout, vous imaginez. Et c'est pour ça que je disais, c'est ça que je disais tout à l'heure, que quand on n'a pas faim, c'est qu'en Afrique, quand on n'a pas faim, on n'a pas de problème. Mais quand on a faim, c'est facile qu'on te corrompt, on te donne l'argent, et c'est ce que le gouvernement a fait. Comme ils ont essayé, comme je dis tantôt, ils ont essayé de corrompre Kamto et tout, ils n'ont pas pu, ils sont partis maintenant prendre les Français pour corrompre Kamto. Et je peux vous dire aussi aujourd'hui que le projet de loi qui a été plus ou moins rejeté, ils vont réintroduire encore ce projet de loi cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà ce qui se passe. Voilà l'information que moi j'ai de tous ceux qui, n'est-ce pas, les Camerounais, je crois qu'ils sont avertis aujourd'hui. Moi, j'avais dit aux gens que le Cameroun n'appartient pas à un clan. Le Cameroun n'appartient pas à une unique ou à une région, mais ça appartient à tous les Camerounais. Comme vous le savez, en ce moment précis, il y a une division au sein de l'armée. Et même au sein du gouvernement, ils ne sont même plus d'accord entre eux. Je suis en train de recevoir un message où on me pose la question sur la femme du président. Oui, je suis vu comme monsieur tout le monde que la femme du président n'est plus de ce monde, mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas pu vérifier l'information. Donc peut-être que quand j'aurai peut-être d'autres informations plus bon crédibles que je peux confirmer si c'est vrai ou faux. Donc, vous savez, moi, je ne veux pas donner une information. Quand je donne une information, ça fait tellement... La dernière fois, quand je donne une information qui est plus ou moins crédible, on m'a traité de tout le nom. Et je préfère, pour le moment, ne plus trop donner une information à la va-vite. Donc, je peux dire que... non, je n'ai pas... j'ai des informations, mais je vais partager cette information avec vous peut-être dans une semaine ou quand j'aurai d'autres choses importantes à partager avec vous, que je pourrais peut-être vous annoncer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais tout ce que je peux vous dire, je crois qu'il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je vous ai annoncé que la dame avait fait un AVC, donc ce n'est pas ainsi que personne. C'est ça que je peux dire aujourd'hui, la seule personne qui est un opposant au régime de Yaoundé, c'est le professeur Maurice Kamto. Ça, je le dis, oh ah. Parce qu'avec tout ce que je reçois, avec toutes les informations que j'ai, de ceux qui me font l'honneur de partager le secret avec moi, parfois les membres du gouvernement, parfois les membres de l'opposition. Vous savez, comme je suis neutre, je suis au milieu. Et vous savez très bien le coup que j'ai eu quand j'ai donné mon opinion sur des sujets plus ou moins sensibles. J'ai été attaqué par ma propre famille. Donc, c'est pour ça que
Bon, ben, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, moi, si j'ai quelque chose de très important, je partage avec vous. J'ai promis que je vais partager avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave que je demande à tous les Camerounais de prier pour notre cher pays que nous aimons tant. Il y a les clans Boulou, Boulou qui dit carrément que pour rien au monde, ils vont accepter un Nyak Ndifenyjo comme président de la République, même pour 2 secondes. Il y a des autres qui disent carrément, je cite la présidence, qui dit carrément qu'ils ne peuvent jamais accepter qu'un Odys prend la reine du pouvoir au Cameroun. Et comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, pourquoi ils refusent de donner, dit que le présent, soit il est vivant ou il est mort, vacant de pouvoir et autres, parce que, comme je vous avais dit, si jamais ils annoncent, tout le monde va démissionner de ce parti pour rejoindre le MSC. Parce que c'est de ce parti opposant au Cameroun qui n'est pas un opposant véritable. Je l'ai dit ici au gouvernement camerounais, avec toutes les informations que moi j'ai reçues, avec des contacts que j'ai, que ce soit au niveau de Yaoundé, que ce soit au niveau de Washington ou de Paris, je peux dire ici que le président de MSC, vous pouvez lui dire le mandat présidentiel même à 10 ans. Il a le plan B. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. Il va vous surprendre parce que j'ai les informations crédibles. Donc, c'est pour ça que tout le monde au Cameroun maintenant panique. Le gouvernement, je l'ai dit, il panique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas exactement ce qu'il faut, il y aura des problèmes au Cameroun. Le beau pays que nous aimons tant, le pays qui nous a vu naître. Il y a certaines personnes qui sont minorités, bien entendu. Maintenant, la dernière fois, je vous avais parlé des députés. Je suivis, comme monsieur tout le monde, à la télévision, parce que vous savez, autant nous aussi, on peut suivre la télévision camerounaise. Hein, enfin. Jacques Famandongo qui passe à la télé pour dire que le pouvoir peut dissoudre les chefs traditionnels et tout ça. J'ai envie de rappeler, ça me fait rire. En tant que prince Bamon de mon état, je ne peux pas rester indifférent, donc je dois réagir. Et je profite pour l'occasion pour rendre un vibrant hommage à cette chef traditionnel de l'Ouest qui s'appelle Sokoudou, de Bamonjoun. Voilà. Les chefs traditionnels sont là depuis 1400, c'est-à-dire que depuis 14 siècles. Le nom Cameroun a été créé en 1919. Et on vient aujourd'hui nous dit que on peut dissoudre les chefs traditionnels parce qu'ils n'adhèrent pas au parti d'État, dont le RDPC. J'ai envie de dire à Famandongo que je veux bien qu'il soit professeur de français, mais l'histoire peut-être, il doit encore réapprendre l'histoire du Cameroun pour tenir ce genre de propos. Je n'ai pas envie de faire un commentaire puisque tout le monde sait que mon grand-père a été déporté à Yaoundé et il est mort à Yaoundé en détention. Vous imaginez un peu la haine que j'ai pour la France. Et quand je vois certains chefs traditionnels qui se prostituent pour des prunes, j'ai de la peine, j'ai de la haine. Pourquoi? Parce que je veux bien, de temps en temps, je vois souvent certaines personnes qui essaient de justifier les 39 ans du pouvoir de M. Paul Biya comme positive, avec un bilan positif et autres et tout. Moi, ça me fait rire. Parce que, bon, moi, je prends par exemple l'exemple de mon village, qui est Fumban. Je vous dis que pour quitter Fumban pour aller à Mal-Antoine,
qui est à 30, qui est distant de 30 km, quand il pleut, ça me prend 6 heures de temps. Je veux dire en 35 ans, 38 ans de pouvoir. On va même faire croire que le bilan est positif. Je ne veux peut-être pas me focaliser sur le non. Je parle du Cameroun en général. Et même chez les Boulous, qui détient le pouvoir en ce moment. Donc quand on parle de... Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Kanto, comme j'ai dit, Kanto, c'est comme les fesses. Le Cameroun, le gouvernement Cameroun. À part qu'on le tue. À part qu'on le tue. Si on ne le tue pas, eh bien, vous savez très bien, si on le tue, vous savez ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas rester indifférent. Donc, quand il y a des informations importantes, je partage avec vous. Pour le moment, le gouvernement, il y a des problèmes entre eux, entre les ministres. Je vais vous donner une information très importante. Vous vous souvenez de Jean-Jacques Ekindi de Douala, qui avait subitement démissionné de son parti pour rejoindre le DPC. Vous croyez que c'est parce qu'il aimait tellement le DPC? Bien sûr que non. J'ai déjà son CV. Et je vais vous dire pourquoi il a démissionné. Jean-Jacques Ekindi a démissionné parce que le ministre de la Justice était seul et il fallait ce qu'on appelle en anglais have a backup. Il avait besoin des alliés comme ce dernier et il a fait l'appel à lui. Il n'a pas hésité. Vous avez suivi, je crois que vous avez suivi comme monsieur tout le monde, que il y a, comment il s'appelle encore Atangano Kuna, voilà, whatever his name is. Qu'on a donné l'ordre, il va être libéré dans les prochains jours. Oui, un petit coucou à Mariam Winnie de Yaoundé. En fait, ce qui se passe, Laurent Esso et le capitaine civil, le courant ne passe plus. Parce qu'il y a en ce moment une lutte acharnée, lutte de positionnement. Donc c'est pour ça que je peux vous dire que la guerre ne viendra même pas de l'opposition, ça viendra d'eux-mêmes. Avec l'information que moi j'ai, je vous promets que ça ne va pas aller facilement comme vous pensez. J'avais dit que si jamais il annonce que le président n'est plus de ce monde où il y a vacance de pouvoir, je vous dis, avec tous les amis que j'ai dans le RDPC, les hauts placés dans le RDPC qui m'ont donné avec qui je partage de temps en temps, on s'échange. Ils vont démissionner parce qu'ils sont dans le RDPC pour Paul Biya, mais pas pour le parti qui est, vous savez comme tout le monde, que le parti est le parti des boulots. Le RDPC va bientôt rester que le parti des boulots. Si jamais, le jour qu'on va annoncer, vous allez me dire, le jour qu'on va annoncer qu'il y a vacance de pouvoir, vous allez voir. Et selon les informations que moi j'ai, le président Kanto est serein, il ne se dérange même pas, parce qu'il sait que ça ne va pas. Ceux qui ont trahi le peuple, comme c'est le cas de le dire aujourd'hui, j'ai fait appel à ces personnes de revenir, comme bâtir le Cameroun ensemble. Parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Je ne dis pas que le Cameroun appartient aux Bambliqués, aux Bétis, aux Nordistes, bien sûr que non. Ça appartient à tout le monde. Je vais vous dire ce que j'ai reçu comme information, pas au plus tard que hier. Bon.
on a voulu marginaliser le président Kanto. Vous savez, bon, il a 6 ans et on a mis le mandat à 65 ans. Ils vont reproduire ça, ils vont introduire encore ce projet de loi. Alors, l'information que j'ai eue ce matin, avant de venir ici vous partager cette information avec vous, c'est que si c'est confirmé que la dame n'est plus de ce monde, vous verrez que les choses ne ça ne va pas, ça ne va pas maintenant, ça ne va pas. Don't like I said before, don't worry about it, everything will be okay. Nous avons, alors ils ont voulu, depuis quelques jours, les deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mobilisés à la demande du cabinet civil pour essayer d'apporter des modifications à la Constitution de 92. Ça, c'est la Constitution. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est que parler de la Constitution de 92? Simplement parce que la Constitution de 96 n'a jamais été mise en application dans son intégralité. Je continue. Je tiens ici à rappeler au gouvernement camerounais que toute modification de la Constitution camerounaise exige l'accord du peuple camerounais par un référendum. Voilà ce que les Camerounais demandent. Bon, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que bon, il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, essayent d'amuser la galerie en disant que j'ai suivi dans d'autres, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, essayent d'amuser que les peuples camerounais qui ont été élus, que les élus du peuple. Eh bien, parlons-en. Alors, vous voulez me dire que, le gouvernement veut me dire que sur plus de 25 millions de Camerounais, oui, là c'est le cas, je dis, plus de 25 millions de Camerounais. Je vais refaire un peu l'historique pour ceux qui n'ont pas été suivis ce qui se passe au Cameroun. Le président du Cameroun a été élu à 71% des 3 millions de Camerounais ayant pris part à l'élection présidentielle. Alors que les Camerounais comptent plus de 25 millions d'habitants. Alors moi je veux dire ici que si les Camerounais comptent plus de 25 millions d'habitants, ça veut dire tout simplement que il y a 3 millions de gens Camerounais qui ont voté. Admettons qu'il y a 3 millions de Camerounais qui ont voté sur 25 millions. Eh bien, et ceux-là, les 3 millions-là ne représentent pas les plus de 25 millions de Camerounais. Donc nous demandons, c'est-à-dire que le peuple camerounais demande le référendum populaire. Je continue. On ne peut pas donc déclarer que le président a été élu en octobre 2018 par 70% des Camerounais, car je ne trouve pas que 71% des 3 millions représente les 25 millions de Camerounais. Voilà le problème. Et ils ont peur. Je continue. Si on s'en tient au nombre de Camerounais qui ont participé aux élections législatives de 9 février 2020, ces députés ne représentent pas des manières proportionnelles le peuple camerounais qui a plus de 25 millions d'habitants. Vous avez suivi l'événement, enfin, le jour de vote au Cameroun, il n'y a pratiquement personne. Ils ont eu peut-être 10% ou 10%. Bon, ils ont essayé d'amuser la galerie en disant qu'il y a eu 45 ou 50%, ce qui est plutôt ridicule. De temps en temps, je ne sais pas, j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent, ils n'ont plus. Bon, vous savez, de temps en temps, on peut de temps en temps faire de l'humour pour essayer d'amuser la galerie. Bon, là je continue. Alors, toute modification de la Constitution du Cameroun doit être sous référendum populaire. Mais comme vous avez peur de perdre face au peuple, vous tentez de jouer au gré à gré. Voilà ce que ils veulent faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'ils ne sont pas populaires. Ils refusent de changer le code électoral au Cameroun. Je continue. Le peuple camerounais n'est plus dupe.
il vous répondra au moment venu. Donc, voilà ce qui se passe. Monsieur Jacques Famandongo, ministre d'État, a essayé de justifier certaines choses à la télévision camerounaise devant les journalistes qui ne pouvaient même pas oser s'opposer ou bien le contredire. Comme si c'était un historien qui connaît un peu l'histoire du Cameroun. J'ai l'impression que ces messieurs doivent encore aller à l'école pour apprendre. Donc moi, je constate avec amertume que notre pays, ça ne va pas. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe chez nous avec les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, dans leur rôle, sont des gardiens de leur territoire et des gardes aux traditions camerounaises. Ils ne devraient pas cautionner une politique administrative qui détruit leur peuple. Ceci pour leur intérêt personnel au détriment de leur peuple. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef traditionnel, non seulement il a peur de perdre son privilège, les privilèges qu'il a, et non seulement il a peur de perdre ses privilèges, il a aussi peur de se faire détrôner comme on a fait à un opposant à Yaoundé qui se trouvait être un gars, un monsieur, un Biti, qui milite pour le parti de l'opposition. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, attends, le professeur Maurice Kamto avait dit, je cite ce qu'il avait dit, le principal opposant du Cameroun fait savoir que son combat n'est pas d'être président car il n'est pas écrit président sur son front, mais de finaliser le projet lancé par ses pairs. Il a cité les gens qui ont fait l'histoire du Cameroun. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, la situation non seulement est grave, ce que j'évite, c'est la guerre civile chez nous. C'est ça le problème que j'évite aujourd'hui. Parce que les Camerounais sont pris en otage. Et comme j'avais dit il n'y a pas très longtemps, les Camerounais sont atteints d'un syndrome de Stockholm. Et ce qui fait que ils vont te dire, oh, mais on va le faire comment? Je ne demande pas aux Camerounais de descendre la rue. Hein. Je ne demande pas aux Camerounais d'aller prendre les armes et tout. Hein. Pourquoi il ne faut pas que les gens aillent interpréter comme si je voulais la guerre au Cameroun? Non, pas du tout. Je prends la paix au Cameroun. Vous avez vu ce qui se passe dans la zone anglaise. Depuis pratiquement 4 ans, le gouvernement camerounais a de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus cautionner, il n'arrive plus. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai mal pour l'avenir de notre pays. J'ai beaucoup d'autres informations que je suis en train de vérifier et que je peux revenir vers vous peut-être dans les prochains jours. Ici, c'est le Grand Prince Ndoya. Je vous aime et à très bientôt.